Bonjour Maxime Tarabichi, vous êtes chercheur en génomique des cancers à la faculté de médecine de l'ULB et vous venez de mettre au point avec des collègues un nouvel algorithme d'intelligence artificielle qui permet de détecter des mutations dans l'ADN, notamment des cancers. Alors expliquez-nous d'abord de quoi il s'agit. L'idée est la suivante. Donc, le génome humain, c'est quoi? C'est un très long mot qui est écrit en 4 lettres. Et il est tellement long que si on devait l'imprimer, il remplirait 130 volumes. Et Donc, il y donc en a le génome humain, c'est donc l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'un organisme, c'est ça? exactement. Donc, c'est une sorte de recette pour la vie. C'est ce qui contient vraiment la recette pour créer tous les blocs de la vie qu'utilisent nos cellules et qui nous définit. Et il a évolué, évidemment, il ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a évolué sur des millions d'années et essentiellement par des jeux de copier-coller pour réutiliser des blocs déjà existants et les modifier pour avoir des nouvelles fonctions. Et donc, il y a beaucoup de bouts de séquences dans ce mot qui se ressemblent très fort à différents endroits dans ce long mot. Et donc, nous, on est évidemment très intéressés par l'évolution de notre espèce, mais on est encore plus intéressés par l'évolution des cancers, des génomes cancéreux, dans lesquels il y a toutes sortes de changements de cette séquence qui prennent lieu. Et donc, un des changements très importants dans les cancers, c'est des simples changements d'une seule lettre par une autre. Et ça peut paraître petit comme changement, surtout à l'échelle de ces 130 volumes, mais en fait, ça peut avoir une seule substitution bien placée placée au mauvais endroit, plutôt dans le cas des cancers, peut avoir un impact énorme sur le comportement de nos cellules. D'où Euh, l'importance de pouvoir les détecter. Exactement. Donc, Et reconnaître la ces difficulté. mutations, c'est vraiment crucial. Par exemple, en clinique, des mutations dans certains gènes cancéreux vont déterminer si certains patients peuvent bénéficier d'un traitement spécialisé. Donc, c'est vraiment crucial de pouvoir les détecter, en effet. Donc le problème, c'est que jusqu'ici, certaines de ces mutations n'étaient pas détectables et que l'algorithme que vous avez développé va permettre de les détecter. Voilà, exactement. Donc, il y a un problème dans la détection de ces mutations inhérentes à la nature de notre génome, qui est qu'il y a beaucoup de bouts de séquences qui sont répétés. Les technologies actuelles de séquençage qui nous permettent de lire les génomes, en fait, lisent des milliards de mini-fragments d'ADN que nous devons recoller pour pouvoir reconstituer les génomes de cancer. Et les algorithmes qui reconnaissent les mutations dans ces fragments comparent des fragments alignés sur notre génome de tissus cancéreux à des fragments provenant de tissus non cancéreux des mêmes patients. Et pour ce faire, il compare position par position les fragments de ces tissus cancéreux et non cancéreux, mais ne regarde pas justement dans les régions qui ne sont pas uniques dans le génome, ne vont pas regarder les fragments qui s'alignent de manière ambiguë. Et ça représente quand même 10% de notre génome pour lequel nous sommes aveugles pour reconnaître les mutations. Alors quelle va être justement l'utilisation alors, du coup de cet outil algorithmique que vous avez développé? Alors, l'idée de notre algorithme est simple, c'est qu'on veut récupérer toutes les mutations qu'on a manquées dans 10% de notre génome, dans les cancers. Et pour ce faire, au lieu de regarder le génome position par position, on va regarder des groupes de positions à séquences identiques. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un dictionnaire de synonymes de positions, et on peut aller récupérer les fragments en utilisant ce dictionnaire à toutes leurs positions possibles. Et pour ce faire, on a développé un algorithme d'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître les artefacts, distinguer les artefacts des vraies mutations, parce que c'est vraiment la base du problème. Les algorithmes retirent ces fragments parce qu'ils sont enrichis par des artefacts. C'est-à-dire? Et bien donc, en fait, il y a la technologie que nous utilisons pour lire les génomes induit elle-même des mutations dans ces fragments, et il faut pouvoir distinguer les vraies mutations de ces artefacts. Et donc, une des premières grosses étapes de notre étude était de valider notre algorithme, et nous avons pu voir, grâce à des technologies qui séquencent de plus longs fragments, qu'en effet, on arrive à reconnaître ces mutations. Mais donc ça veut dire que grâce à cet outil, des mutations qui jusqu'ici échappaient à la détection vont pouvoir être découvertes et alors vont permettre d'avancer dans le traitement de certains cancers, vont permettre de pouvoir traiter de manière plus ciblée des personnes atteintes de cancer. Voilà, exactement. Donc ça, c'était la grosse question. Qu'est-ce qui se passe dans ces régions? Et en effet, quand on a appliqué notre algorithme à une grosse base de données de cancer génomique, la plus grosse base actuelle, on a effectivement récupéré des mutations dans des gènes cancer très, très bien connus.
que les algorithmes classiques ne pouvaient pas voir. Et donc, ça voudrait dire que des patients qui ont ces mutations pourraient potentiellement bénéficier de traitements qui ciblent ces gènes-là. Alors, on a récupéré des mutations dans des gènes cancer connus, mais on a aussi récupéré beaucoup de mutations dans des gènes pour lesquels nous n'avions vu aucune mutation jusqu'alors avec les algorithmes classiques et qui ont des caractéristiques de gènes cancer. Donc, on a généré une nouvelle liste de gènes potentiellement impliqués dans les cancers. Et aussi, on a retrouvé évidemment beaucoup de mutations dans des membres de familles de gènes avec des séquences très, très similaires. Et concrètement, comment cet outil va pouvoir être utilisé maintenant? Il est à la disposition, il va être mis à la disposition des médecins, c'est ça l'idée? Exactement. Donc, notre outil a été publié avec notre étude, ainsi que toutes les mutations que nous avons retrouvées dans cette base de données de cancer, de génomes cancéreux. Et cet outil n'est pas limité au cancer. On peut en effet aussi récupérer des mutations dans des génomes humains en comparant, par exemple, des génomes d'enfants avec le génome de leurs parents pour étudier l'évolution de nos génomes au niveau de l'espèce et aussi pour étudier les mutations dans des contextes de maladies autres que le cancer. C'est ça, donc il pourrait être utilisé, dans la recherche, il pourrait être utilisé aussi de manière clinique? Donc, on pourrait imaginer qu'un outil similaire vienne s'intégrer aux algorithmes utilisés actuellement en clinique pour reconnaître les mutations. Merci Maxime Tarabichi. Je rappelle donc que vous êtes chercheur en génomique des cancers à la faculté de médecine de l'ULB et que vous venez de co-signer une étude qui met au point un algorithme d'intelligence artificielle utile dans le traitement des cancers. Merci et bonne journée. Merci à vous.